Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter un conte japonais, La grue et le bûcheron. Il était une fois, il y a fort longtemps de cela, un vieil homme et une vieille femme qui vivaient dans une pauvre chaumière. Ils avaient une vie simple et pleine d'amour. Le vieil homme était bûcheron et ramassait du bois pour chauffer sa petite maison et pour ses voisins. C'était un homme brave et généreux que tous appréciaient. Son épouse tissait jour après jour, usant ses mains sur son métier à tisser. Une fois par semaine, les deux époux se rendaient au marché pour vendre l'étoffe fabriquée par la vieille femme. L'argent qu'ils gagnaient suffisait à peine à les nourrir, mais ils ne se plaignaient jamais et semblaient heureux malgré tout. « Ma tendre femme et une soupe chaude, voilà tout ce qu'il me faut pour réchauffer mon cœur, » disait le bûcheron. Et la vieille souriait du large et franc sourire qu'il aimait tant. Un matin d'hiver, alors que le vieux ramassait du petit bois dans la forêt enneigée, il lui sembla entendre un bruit inconnu. Autour de lui, les arbres ployaient sous les amas de neige. Le paysage était presque uniformément blanc. Tendant l'oreille, l'homme se dirigea à travers bois. Arrivé dans une clairière, il trouva l'origine de la plainte qu'il avait entendue. Une magnifique grue blanche gémissait faiblement. Une de ses pattes était prisonnière d'un piège, certainement laissé là par un chasseur. La pauvre bête saignait abondamment et ne réussissait pas à se dégager. Le bûcheron s'approcha avec précaution pour ne pas lui faire peur. Il lui parla tout doucement pour la rassurer et entreprit de la délivrer. Au moyen d'une branche fine, il fit levier et parvint à ouvrir les mâchoires du piège. La grue put dégager sa patte blessée. Le vieux détacha son écharpe et s'en servit pour bander la patte du volatile. Une fois le travail terminé, il se désola. Comment la grue allait-elle voler et guérir en ces lieux inhospitaliers au plus fort de l'hiver? Après mûre réflexion, il prit le bel animal dans ses bras et, délaissant sa récolte de bois, retourna chez lui. Dès que la vieille vit l'oiseau, elle l'installa douillettement près de la cheminée. Durant plusieurs semaines, le vieux couple soigna et nourrit la grue. Peu à peu, celle-ci reprit des forces. Elle déploya ses ailes et s'envola. Les deux vieux avaient les larmes aux yeux. Ils s'étaient attachés à la grue. Ils étaient bien heureux pour elle, mais dans leur cœur, ils sentaient bien qu'elle leur manquerait. Dans le ciel, la grue faisait des cercles, de la voltige. Elle tournait, piquait, vrillait. Un bien beau spectacle, un ballet d'adieu. Avant de partir, elle redescendit vers eux et posa tendrement son bec contre la main tendue de la femme. Lorsqu'elle s'éloigna enfin à tire-d'aile, le vieux passa son bras autour des épaules de la vieille et tous deux se sourirent. Une saison passa. L'hiver avait été long et vigoureux. Au village, on se désolait. Les mauvaises récoltes avaient succédé au froid. La nourriture commençait à manquer. On ne voyait plus le bûcheron et sa femme au marché depuis plusieurs semaines. Le bruit courait que la pauvre vieille était bien malade. Dans l'humble chaumière, le vieux tenait la main de sa femme pressée tout contre son cœur. Il avait les joues baignées de larmes. Sa douce épouse se vidait de ses forces sous ses yeux. Les provisions avaient fondu comme neige au soleil. Plus rien ne restait. Alors qu'il se lamentait, on tambourina à sa porte. Lentement, il se leva et ouvrit le battant de la porte. Devant lui se tenait une jeune fille, pâle comme la neige, emmitouflée dans une grosse écharpe par-dessus des vêtements loqueteux. Les traits de son visage exprimaient une grande bonté, et un doux sourire flottait sur ses lèvres.
Elle salua le bûcheron, puis lui demanda si elle pouvait rentrer se réchauffer chez lui. Le brave homme accepta de bon cœur. La jeune fille, une fois réchauffée, alla s'asseoir près du lit de la vieille et lui chanta une chanson dans une langue que celle-ci ne reconnut pas. Cependant, la mélodie était belle et vive. En regardant sa femme, le vieil homme eut l'impression que ses joues avaient repris des couleurs. Comme le temps ne s'améliorait pas et que la présence de la jeune fille ravissait la vieille, ils lui proposèrent de rester chez eux. Elle accepta avec joie, mais y mit une condition. Elle remplacerait la vieille au tissage. Le foyer avait désespérément besoin d'une entrée d'argent, et la vieille restait alitée. Une offre si généreuse ne pouvait être refusée. « Je tisserai dans la remise », avait précisé la jeune fille, « mais je vous demande instamment de ne pas y venir lorsque j'y serai. » Elle exigea qu'ils le promettent, ce qu'ils firent aussitôt. Le premier jour, la jeune fille resta enfermée jusqu'au dîner. Ils l'attendirent en discutant tous deux à voix basse, patiemment. Alors qu'elle entrait dans la pièce, ils furent saisis de stupéfaction. La jeune tisserande avait dans les bras une large étoffe scintillante. Elle s'approcha d'eux, et ils purent constater qu'elle était à la fois douce comme le duvet d'un oisillon et chaude comme le pelage d'un ours. C'est tout joyeux que le vieux partit vendre l'étoffe au marché le lendemain. Par chance, l'intendant d'un homme important du royaume avait fait halte au village à cause de la tempête. Sitôt qu'il vit l'étoffe, il décida de l'acheter pour son maître. Nul doute que celui-ci apprécierait grandement un tel joyau, à nul autre pareil. Il déclara se porter acquéreur de toute étoffe semblable, réalisée dans les 10 prochains jours. Délai avant que son palanquin ne soit réparé et qu'il puisse rentrer chez son maître. De retour à la chaumière, le vieux raconta son aubaine et posa sur la table de belles pièces dorées. La jeune fille les refusa. Ce serait son dédommagement pour le gîte et le couvert. Tous savaient que la somme était disproportionnée, considérant le brouet léger que le vieux préparait chaque jour. Mais le vieux appréciait la présence de la jeune fille. De plus, celle-ci avait une influence très positive sur la santé de la vieille. La jeune fille se remit au travail avec enthousiasme le soir même, ainsi que les 7 jours suivants. Elle ne prenait qu'un repas, et encore, si vite qu'elle en ressentait à peine le goût. Chaque fois qu'il la voyait, la petite était de plus en plus pâle et fluette. Le lourd labeur qu'elle s'imposait la dévorait peu à peu. Le vieux lui avait dit déjà à plusieurs reprises qu'ils avaient bien assez d'argent et qu'elle devrait prendre un peu de repos. Celle-ci ne voulut rien entendre et se remit à la tâche. Midi approchait. Le soleil entrait par l'unique fenêtre de la maison. La vieille sentit la chaleur sur son vieux visage. Elle allait beaucoup mieux et décida qu'il était temps de se lever. Toute joyeuse, elle se disait qu'elle allait pouvoir reprendre le tissage et aider la jeune fille qui avait été si bonne pour elle. Et c'est avec un grand sourire qu'elle franchit la porte de la remise, voulant faire la surprise de sa bonne santé à la demoiselle, qu'elle considérait d'ores et déjà comme l'enfant qu'elle n'avait pas eu. Ce qu'elle découvrit la stupéfia. En lieu et place de la jeune fille se tenait la grue blanche. L'oiseau tissait. Il tissait le fil avec ses pattes. La vieille vit que l'échassier utilisait ses propres plumes pour fabriquer le magnifique tissu doré. La pauvre grue avait piètre allure, toute déplumée. La vieille poussa un cri de désespoir en voyant son amie si mal en point. De son côté, la grue surprise tourna vers la femme un regard déçu. « Vous aviez promis de ne jamais me venir voir en ce lieu, » dit-elle d'un ton las. « Puisque vous avez découvert mon secret, je ne pourrai plus désormais reprendre l'aspect d'une jeune fille. » Sur ces mots, le vieux entra. Revenu du marché, il avait entendu des lamentations depuis la remise. Il fut tout d'abord fou de joie de revoir la grue qu'il avait sauvée.
Il fut d'abord fou de joie de revoir la grue qu'il avait sauvée. Mais lorsqu'il eut entendu le fin mot de l'histoire, à savoir que la grue reconnaissante s'était transformée en jeune fille pour pouvoir leur venir en aide à son tour, son cœur déborda d'une rafale de sentiments contradictoires, compassion, reconnaissance et enfin tristesse. « Je dois m'en aller à présent, » annonça la grue. « Il en est ainsi lorsque mon secret est dévoilé. J'emporte le souvenir de votre bonté et de tout ce temps passé ensemble. » Ils sortirent tous devant la maison. La grue prit son envol avec grâce. Alors qu'elle n'était plus qu'un point dans le lointain, le vieux dit à sa femme : « Notre pauvreté a amené dans notre vie la grue blanche et la jeune fille, qui sont devenues notre famille. Tout l'or du fil tissé n'est rien comparé à la richesse d'avoir dans nos vies de si bonnes et généreuses amies. » Il tourna le regard vers le ciel et pensa très fort à son ami la grue. « Puissent mes mots te parvenir et t'accompagner sur ton chemin. Pour toujours, chez nous sera chez toi. Jeune fille ou grue majestueuse, nous ne cesserons d'espérer ton retour. »